Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien malgré toutes ces énergies un petit peu déstabilisantes de ce mois-ci, hein. On est, je pense, tous un petit peu bousculés. On se prend les effets miroirs, toutes nos faiblesses ou nos blessures remontent à la surface et voilà, on nous pousse en fait à nous retrouver devant, face à nos problèmes, nous remettre en question et nous guérir un peu euh, par la force presque de ces blessures, voilà, on va dire du passé, transgénérationnel ou voire même karmique. Et donc voilà, j'aimerais vous faire passer un petit message et puis aussi parce que je suis en train de le vivre, hein. Euh, donc c'est très difficile de prendre sa place. Déjà de trouver sa place et ensuite de la prendre. Mais pas par la force, se dire oui, maintenant ça suffit, même si on nous pousse un peu à bout, on nous oblige à, à prendre notre place. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Selon moi, en tout cas, je pense que c'est surtout accepter d'être qui on est, ne plus porter le poids du monde sur notre dos, surtout lorsqu'on est maman. On a tendance à vouloir tout faire, à vouloir gérer la maison, un travail lorsqu'on travaille, le conjoint, les enfants, la cuisine, le ménage, enfin tout. Et si jamais on prend du temps pour nous, ce qui a été le cas, je pense, pour beaucoup d'entre nous ces derniers temps, voilà, on a toujours pensé aux autres, et puis là on se dit, bah non, maintenant c'est mon tour, je pense à moi, et puis là c'est, ah bon, tu penses à toi, euh, mais tu penses pas à tes enfants, enfin tu deviens égoïste, voilà, parce que en fait, tout ce changement fait qu'avant on ne pensait qu'aux autres, et maintenant le fait de penser à nous, et ben du coup, voilà, les gens ne comprennent pas ce revirement de situation et nous, on tombe dans dans la culpabilité, hein, voilà, faut dire, on se sent coupable, on se pose des questions, on se sent pas valorisé. En fait, quand je dis on, je parle surtout à la première personne parce que c'est un peu ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je vous partage. Et puis finalement, ce que la vie nous pousse à faire finalement, c'est un peu de se dire mais pourquoi je dois subir tout ça, de reprendre confiance en nous, d'accepter notre force, de ne pas demander le respect des autres ou le respect de nos choix, mais nous, de nous respecter, de se respecter soi-même en tant que personne à part entière, qu'on soit une femme ou un homme, peu importe. Là, je parle de mon expérience en tant que femme et maman, mais je veux dire tous, on a des capacités, on a des besoins particuliers et il faut déjà accepter parce que tant qu'on ne les acceptera pas, on aura encore et encore des problèmes à gérer, des frustrations qui vont arriver dans nos vies. Euh, donc, avoir le courage malgré tout de dire maintenant, je m'aime, je m'accepte tel que je suis, avec mes parts d'ombre et surtout la lumière que j'ai à l'intérieur. Donc oui, ça m'arrive d'éclater et de, de, de piquer des crises d'hystérie où je ne me reconnais même pas. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un malaise profond où je sens que je ne suis pas à ma place, où il y a quelque chose qui empiète sur qui j'ai envie d'être, qui je suis. Et donc, voilà, tout simplement que ça doit se faire en douceur, et surtout en douceur envers nous-mêmes, pas dans la colère ou dans la force, mais simplement accepter d'être qui on est, s'aimer pour qui on est, s'aimer tel que l'on est. Euh, et puis, je pense aussi que si on prend du temps pour nous, si on s'aime et si on fait les choses qui nous font du bien, et ben nos enfants ou les gens qui nous entourent vont prendre conscience que ben finalement, peut-être que c'est possible aussi pour eux et que ce que la société nous dit où on doit faire certaines choses pour les autres parce que sinon on se sent coupable ou ce n'est pas bien,
et ben c'est quelque part, on peut changer cette façon de penser en montrant l'exemple. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la petite pensée méditative d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, ou peut-être vous faire voir que vous n'êtes peut-être pas les seuls à vivre ces situations en ce moment, et, et voilà. Donc, comme d'habitude, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de courage. Vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul. Et, euh, et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort.